Pour les semblables et bienvenue pour ce podcast qui éveille la conscience. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les podcasts et j'ai décidé dans un élan de partage et d'unité avec les énergies de moment de faire chaque lundi, si la vie me le permet, un podcast qui va vous apporter des informations, des outils nécessaires dans une compréhension de vous et dans un processus d'évolution, d'ascension vers la conscience de l'unité. Donc, vous savez que voilà, je suis dans cet état d'esprit où je suis dans une conscience de l'unité, où dans cette conscience de l'unité, on intègre, on accepte et on reconnaît toutes nos parts obscures ainsi que nos parts de lumière pour aller vers l'unité. Donc pour moi, l'unité est la clé, d'où le slogan de ma part, de mon compte Facebook, de ma part, de tout ce que je mets derrière les programmes que je fais. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de l'intention. Pourquoi l'intention? Parce que l'intention est le premier moteur de co-création et de création. Et il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur les réseaux et où on ne donne pas vraiment la structure d'une intention proprement dite. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer ce podcast par ça, parce que pour moi, c'est important de connaître ce que c'est que l'intention. Dans la vie, tout est question d'intention. On ne crée que par l'intention. Même le fait de me lever ce matin et de faire ce podcast, il y a une intention derrière. Et tant que vous ne connaissez pas l'intention que vous mettiez derrière un projet, derrière un souhait, derrière une prière ou bien derrière ce que vous souhaitez créer ou manifester, je pense que vous risquez vraiment ne pas attirer cela. Donc, avoir une maîtrise de l'intention, savoir comment créer une intention, savoir comment émettre une intention est une bonne chose. Donc, c'est la raison pour laquelle on va faire ce podcast et sans plus tarder, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges Parfait Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel. Avant qu'une fleur ne s'ouvre, il y a une graine. Avant qu'une maison ne s'élève, il y a un plan. Et avant qu'un geste ne soit posé dans ce monde, il y a quelque chose d'invisible, de silencieux et de presque imperceptible. Et cette chose imperceptible, c'est une intention. Tu crois peut-être que ta vie est faite de hasard, de circonstances, de chance ou de malchance, mais aujourd'hui, je voulais te proposer autre chose. Tout ce qui prend forme autour de toi a d'abord pris forme à l'intérieur de toi. L'extérieur n'est que le miroir lent de ton monde intérieur. Donc, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de la force la plus puissante, la plus silencieuse et la plus mal comprise de toute la création. Il s'agit de l'intention. Le moteur derrière chacun de tes gestes, la racine de tout ce que tu attires et peut-être la clé que tu cherches depuis longtemps sans le savoir. Donc, je t'invite à prendre une grande inspiration. Assieds-toi confortablement et viens, on commence ensemble et on va aller décortiquer, déceler toutes les croyances, tout le mystère qu'il y a derrière l'intention. Premièrement, on va parler de la puissance de l'intention. Donc, comme je le disais tantôt, avant qu'une fleur ne s'ouvre, il y a d'abord une graine. Avant qu'une maison ne s'élève, il y a un plan qui a été préétabli auparavant. Avant qu'un geste ne soit posé, il y a un mouvement invisible qui le précède. Et ce mouvement invisible, c'est une intention. Donc, une intention, c'est cette force première, silencieuse, presque imperceptible, qui décide en amont de tout ce qui apparaît ensuite dans le monde invisible. On croit souvent que la vie est faite de hasard, d'opportunités, de circonstances extérieures, mais en réalité, tout ce qui prend forme autour de toi a d'abord pris forme à l'intérieur. L'extérieur n'est que le miroir lent du monde intérieur. Ce que tu portes dans ton intention dirige ce que ta vie t'apporte. L'intention est la matrice, le réel n'est que sa traduction. L'intention est le moteur de la création. Elle est ce qui met en mouvement les énergies, les pensées, les rencontres, les opportunités et elle est la première vibration émise par l'être avant que la matière ne réponde. Le Créateur lui-même n'a pas commencé par un geste, mais il a commencé par une intention, que la lumière soit. Avant la lumière, il y a eu un désir de la lumière. Avant la forme, l'intention de la forme. Toi aussi, à chaque instant, tu crées. Que tu le saches ou non, que ça soit conscient ou non, que tu le veuilles ou non, chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu laisses vivre, chaque parole que tu prononces est traversée par une intention. Et cette intention sème, elle sème dans le champ invisible de ta vie. Chaque jour,
chaque semaine, parfois quelques années plus tard, tu récoltes ce que tu as sémé auparavant et tu te demandes d'où viennent ces fruits. Mais ils viennent de toi, ils viennent de ton intention que tu portais sans même t'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle ce podcast est une invitation à devenir conscient de cette force, à cesser de subir les intentions pour commencer à les choisir, à comprendre qu'il existe au fond deux grandes intentions sur toutes les autres. Nous avons une intention de peur et une intention de l'amour, parce que c'est les deux énergies qui sous-tendent notre existence sur cette terre, et que selon laquelle tu nourris, tu attires un monde radicalement différent. Donc, si tu émets une intention ou bien un désir dans une intention de peur ou d'amour, tu verras que la vibration est différente. Nous verrons ensemble comment l'intention naît, comment elle se vibre, comment elle s'enracine dans le corps et dans la matière, et comment elle traverse les 5 couches de l'être pour devenir une réalité vivante. Donc l'intention n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es en silence à l'intérieur de toi. J'aimerais que tu ancres cela dans ton corps et que ça devienne quelque chose sur laquelle tu dois méditer. L'intention n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es en silence à l'intérieur de toi. Maintenant, nous allons voir les deux racines de toute l'intention. Nous allons commencer par l'intention, la vibration la plus basse, la peur. Donc l'intention de peur qui est le moteur de la contraction. Il y a une intention qui agit en arrière-plan chez la plupart des humains et qui passe le plus souvent inaperçue. Il s'agit de l'intention de la peur. Elle ne se représente pas comme telle, elle se déguise. Elle s'habille en prudence, en stratégie, en ambition, en désir de réussite, en spiritualité même. Même quand on observe attentivement, on découvre qu'à sa source, il y a un mouvement de fuite, d'évitement, de protection. L'intention de peur dit « Je veux ceci pour ne pas vivre. Je veux de l'argent pour ne pas manquer. Je veux être aimé pour ne pas être rejeté. Je veux réussir pour ne pas être méprisé. Je veux guérir pour ne pas mourir. Je veux être spirituel pour ne pas affronter mes ombres. » À première vue, ces désirs semblent légitimes, mais leur racine est une fuite. Et ce qui est posé sur une fuite construit toujours, tôt ou tard, la chose elle-même que l'on fuit. Car la peur est une vibration et toute vibration attire ce qui lui ressemble. Quand tu agis depuis la peur, depuis la vibration de la peur, même pour obtenir quelque chose du positif, tu émets la fréquence de ce que tu redoutes. Tu nourris invisiblement ce que tu veux éviter. C'est pour cela que tant de personnes obtiennent ce qu'elles veulent et restent malgré toute angoisse. Elles ont touché le but, mais elles n'ont pas changé le moteur. L'intention de peur produit des résultats étroits, anxieux, fragiles, et crée des vies tendues où l'on contrôle, où l'on calcule, où l'on s'épuise. Elle attire des relations basées sur le besoin, un travail basé sur la suivi, une spiritualité basée sur l'évitement. Elle te fait courir, mais sans jamais y arriver. La deuxième intention que nous allons voir maintenant, c'est l'intention d'amour qui est le moteur de l'expansion. Il existe une autre racine possible à toute intention, une racine plus profonde, plus calme, plus juste, plus alignée. C'est l'intention de l'amour. Elle n'est pas de ce que tu veux éviter, mais de ce que tu veux honorer. Elle ne se construit pas contre la vie, mais avec la vie. L'intention d'amour dit « Je veux ceci parce que cela me grandit, parce que cela honore ce que je suis, parce que cela sert la vie à moi et autour de moi. Je veux un corps fort parce que j'aime habiter ce corps. Je veux l'abondance parce que je veux servir et créer librement. Je veux aimer parce que l'amour est ma nature. Je veux guérir parce que je choisis la vie. » La différence est immense. L'intention d'amour ne contient pas le manque. Elle contient une direction, elle contient l'unité, elle contient la complétude. Elle n'attire pas la peur du vide, mais la joie d'être plein. Elle vibre la confiance et la vie répond à cette confiance. Elle vibre la cohérence et le réel s'organise autour d'elle. Quand tu agis depuis l'amour, tu cesses de mendier à la vie. Tu cesses de te battre contre elle. Tu te mets à co-créer avec elle et tout devient plus fluide. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu n'épuises plus ton énergie à fuir. Ce que l'intention détermine, c'est ce que tu attires. Avant même de penser à manifester ceci ou cela,
Il faut comprendre une loi simple. Ce n'est pas ce que tu veux qui détermine ce que tu attires, c'est depuis où tu le veux. Deux personnes peuvent désirer la même chose et obtenir les résultats opposés parce que la racine de leur intention est différente. L'intention de peur, ce qui rassemble à la peur, c'est la précarité, la fuite, la dépendance, le contrôle, la fatigue, le malentendu. L'intention d'amour attire ce qui ressemble à l'amour, l'ouverture, l'abondance, la paix, la justesse, la rencontre alignée, le mouvement naturel, le partage. Ce n'est pas une croyance, c'est un mécanisme vibratoire. Avant chaque projet, chaque décision, chaque démarche, il y a donc une question essentielle à se poser. Et cette question que tu te poses, c'est ce qui change tout. C'est ce qui change la donne. Depuis quelle racine je veux cela? Pose-toi cette question. Si la réponse est la peur, la première étape n'est pas d'agir, c'est de revenir à soi, de respirer et de réassigner le désir dans l'amour. Sinon, tu construis sur du sable. Ce n'est pas ton désir qui crée ta vie, c'est la fréquence intérieure depuis laquelle tu désires. Enraciner l'intention dans la matière. Une fois la racine de l'intention purifiée, une autre étape commence. Car une intention, même la plus belle, ne crée rien tant qu'elle reste suspendue dans l'invisible. Beaucoup de personnes vibrent de magnifiques intentions, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que leur intention n'a jamais touché la terre. Ce que signifie réellement enraciner. Enraciner une intention, ce n'est pas simplement envoyer quelque chose à la terre, c'est donner un corps à une direction intérieure. Beaucoup de personnes ont des intentions flottantes. Je veux réussir, je veux guérir, je veux être abondant, je veux prendre du muscle, mais leur intention reste mentale, émotionnelle ou spirituelle. Elle ne descend jamais dans la matière. Enraciner une intention, c'est faire passer du vision, du subtil au concret. C'est lorsque ton intention devient une action, une habitude, une discipline, un choix, une posture ou une organisation. Par exemple, tu dis, je veux transformer mon corps. L'intention n'est pas encore enracinée, mais quand tu vas à la salle 3 fois par semaine, quand tu dors mieux, quand tu fais attention aux portions, quand tu respectes ton corps, quand tu deviens tes engagements, même quand tu n'as pas envie, là, l'intention s'enracine. La terre ne comprend pas les grands discours, elle répond à la cohérence, l'enracinement et la cohérence répétée. Quand la spiritualité reste sans incarnation, oui, il peut y avoir une dimension énergétique à l'enracinement. Marcher pieds nus, respirer, visualiser ses racines, ressentir son corps, se connecter à la terre, mais beaucoup restent bloqués là. Il envoie des intentions à l'univers sans jamais changer leur habitude. Cela devient une spiritualité sans incarnation, une lumière qui ne descend pas, qui ne nourrit rien. Une intention enracinée, elle produit du mouvement réel. Tu veux de l'abondance, alors ton intention s'enracine quand tu organises tes finances, quand tu oses vendre, quand tu apprends, quand tu structures ton activité, quand tu arrêtes certaines fuites, quand tu poses des limites, quand tu passes à l'action malgré la peur. Sinon, l'intention reste un souhait. L'enracinement transforme le désir en fréquence vécue. Donc, je peux te donner un exemple du corps. Prenons un exemple concret avec la musculation. Je ne sais pas ce que j'ai avec la musculation parce que je ressens depuis un certain moment le besoin et le désir d'avoir un corps un peu athlétique et musclé. Donc, enraciner ton intention pourra être, je choisis de construire un corps plus fort, plus vivant et plus stable. Et chaque semaine, je veux honorer cela par des actions concrètes. Plus tu incarnes les séances, l'alimentation, le repos, la discipline, la régularité et petit à petit, ton corps comprend. Cette direction est réelle. L'intention cesse d'être une pensée. Elle devient une vibration incarnée, tout simplement parce que tu as mis des actes en place pour pouvoir accomplir l'intention que tu as décidé auparavant sur le plan spirituel. Dans le corps est l'endroit où le ciel rencontre la terre. C'est dans le corps que l'intention devient vivante. La terre ne répond pas aux paroles, elle répond à la cohérence répétée. Maintenant, nous allons voir les 5 piliers d'une intention puissante. Une intention devient puissante lorsqu'elle traverse toutes les couches de l'être. Beaucoup de personnes veulent manifester quelque chose uniquement avec la pensée, d'autres uniquement avec les émotions, d'autres uniquement avec la prière. Mais lorsqu'une intention est alignée mentalement, émotionnellement, spirituellement,
corporellement et matériellement, alors toute la structure de l'être commence à aller dans la même direction. C'est cela l'unification intérieure. Il faut mentaliser, donner la direction. Mentaliser une intention, c'est clarifier la direction. Tu sais exactement ce que tu veux, pourquoi tu le veux et où tu vas. Par exemple, je construis un corps fort, stable et vivant. Le mental donne la vision, il crée la carte, sans être éclaté. L'énergie s'épapille. Le mental n'est pas l'ennemi de l'âme, elle est son architecte. Il faut émotionnaliser, nourrir le carburant par les émotions. Émotionnaliser une intention, c'est ressentir l'état associé. Tu ne veux plus une chose comme une obligation. Tu commences à agir, à ressentir la fierté, la vitalité, la confiance, la présence, la joie d'habiter ton corps ou ta vie. L'émotion nourrit le mouvement. Sans l'émotion, l'intention est sèche. Elle ne tient pas dans le temps. L'émotion juste donne à l'intention la chaleur nécessaire pour traverser les jours sans enthousiasme. Il faut spiritualiser ton intention, donner du sens à ton intention. Spiritualiser une intention, c'est lui donner un sens plus profond. La musculation ne devient plus seulement prendre du muscle, elle devient honorer ton engagement et ton incarnation, renforcer ton temps, développer ta discipline, t'ancrer dans la matière, apprendre la stabilité et la souveraineté. Là, l'intention prend une dimension sacrée. Toute action humaine peut devenir prière dès qu'elle est traversée par un sens et ce sens transforme l'effort en offrande. Corporaliser l'intention. Il faut corporaliser l'intention. C'est faire entrer l'intention dans la chair. Corporaliser une intention, c'est de faire entrer dans le corps par l'action répétée. Le corps apprend par répétition, pas par imagination. Donc, aller à la salle, soulever, marcher, manger différemment, respirer, dormir, tenir une posture, tout cela informe le corps. Une nouvelle direction est en train de naître. Le corps est le grand témoin. Il enregistre, il intègre et il devient ce que tu lui répètes. Ensuite, il faut matérialiser, construire la structure. Et ensuite vient une étape très importante, matérialiser l'intention. C'est l'organisation concrète, prévoir des séances, adapter ton emploi du temps, acheter certains aliments, préparer des repas, gérer ton énergie, respecter tes engagements. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent une intention, mais elle ne construit aucune structure pour la soutenir. Or, la matière aime la structure, ce qui n'a pas de cadre se dissout. Donc, ensuite, il y a l'unification des piliers. Tu peux voir cela comme 5 piliers. Le mental donne la direction, l'émotion donne la carburant, le spirituel donne le sens, le corps donne l'incarnation, la matière donne la stabilité. Quand ces 5 dimensions vont ensemble, l'être cesse d'être divisé et l'intention commence réellement à transformer la réalité. Un être divisé crée des résultats divisés. Un être unifié par ces 5 piliers que je viens d'énoncer crée un résultat unifié. C'est aussi simple et c'est aussi exigeant que cela. La puissance ne vient pas d'une technique, elle vient d'une cohérence intérieure totale où plus aucune partie de toi ne contredit ce que tu veux. Une intention puissante n'est pas une intention forte, c'est une intention unifiée. Devenir un créateur conscient. Au terme de ce voyage, une vérité demeure. Il faut que tu apprennes à devenir un créateur conscient. Tu es toujours en train de créer. La seule question est de savoir si tu le fais consciemment ou inconsciemment. Si tu sèmes depuis la peur ou depuis l'amour, si tu laisses tes intentions flotter dans le mental ou si tu les laisses descendre jusque dans la chair et dans la matière de tes journées. L'intention est le moteur silencieux de la création. Elle possède la pensée, elle possède l'action, elle précède le monde. Et selon les racines que tu lui donnes, peur ou amour, elle attire 2 mondes radicalement différents. Cette responsabilité peut faire peur au début parce qu'elle te retire du confort du hasard, mais elle devient peu à peu la plus belle des libertés, celle de choisir en conscience ce que tu veux faire naître. Une intention juste ne suffit pourtant pas. Pour qu'elle devienne réelle, elle doit être enracinée. Elle doit traverser le mental, l'émotion, le spirituel, le corps et la matière. Elle doit cesser d'être un souhait pour devenir une cohérence. Elle doit cesser d'être un discours pour devenir une présence. C'est dans la répétition humble et discrète des gestes quotidiens que l'intention prend corps et que la vie commence à répondre. Alors aujourd'hui, regarde tes intentions, pas celles que tu affiches, mais celles que tu portes vraiment.
en silence sous tes pensées. Demande-toi, depuis quelle racine je veux cela? Depuis la peur ou depuis l'amour? Puis demande-toi, est-ce que mon intention est enracinée ou est-ce qu'elle flotte? Et enfin, est-ce que les 5 couches mentales, émotionnelles, esprit, corps, matière vont dans la même direction? Si tu souhaites apprendre à répondre à cette question, ta vie change. Pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais évitablement parce qu'à partir du moment où tu vibres une intention unifiée, claire et incarnée, tu cesses d'atteindre la vie, tu commences à créer. Tu n'es pas le résultat de ta vie, tu es la racine de ce qu'elle deviendra. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et j'espère, je crois que ce podcast que j'ai fait avec une intention d'amour, que vous avez maintenant les outils nécessaires pour pouvoir structurer une intention. Si vous avez des difficultés, que vous voulez connaître, avoir d'autres enseignements, d'autres outils, n'hésitez pas à me contacter afin d'adhérer à l'école que j'ai mis en place qui s'intitule Harmonie Academy. Dans cette école, je donne des enseignements, ce type d'enseignement, et je donne des clés, des outils qui vont vous permettre non seulement de vous unifier, d'être dans une constante d'unité, d'apprendre à accepter et à intégrer vos parts obscures. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai plaisir de vous ajouter dans l'Harmonie Academy. Et je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Je suis Georges Parfait Monté, je suis consultant holistique, je suis enseignant spirituel. Paix, amour et lumière, on est ensemble.